Bonjour tout le monde. Voilà. Pourquoi autant de haine? Pourquoi autant de mesures contre Israël? Pourquoi les gouvernements européens, et maintenant même l'Australie, l'Australie, ils ont oublié qui sont les Australiens? Au fait, entre parenthèses, pays de colons anglais qui ont massacré les aborigènes. Ok, il y avait 700 000, j'ai vérifié un peu l'histoire d'Australie, il y avait à peu près 700-800 000 aborigènes. Ok, jusqu'au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il y en a 150 000 maximum. Ils sont passés où? Ils auraient dû être 3 millions aujourd'hui. Ben non, ils ont été massacrés par les Anglais, par les vrais colons. D'accord? Ça, on a oublié. Ils ont été massacrés. Et ceux qui n'ont pas été massacrés, les autres, ils ont été parqués dans des réserves. Ok? Et plein sont morts aussi de maladies que les colons anglais ont amené en Australie. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que l'Australie était un bagne, ok, où on amenait les pires racailles du Royaume-Uni, loin de leur pays, pour les oublier et qui restent là-bas. Donc l'Australie à la base est un bagne et a été les fondations, on va dire, de l'Australie ont été faites par des bagnards, des repris de justice et autres. Et après évidemment d'autres gens qui se sont installés. Mais les Australiens blancs n'ont rien à faire en Australie. Comme d'ailleurs, la France n'a rien à faire en Nouvelle-Calédonie, ou en Polynésie française, ou en Guyane, ou ailleurs. La France est un des plus grands pays colons du monde jusqu'à aujourd'hui. Et le peuple juif qui a acheté cette terre-là, et qui a une histoire sur cette terre d'Israël, on nous accuse, nous, de colons. L'histoire, ils nous la font à l'envers. Alors pourquoi ils nous la font à l'envers? Eh ben, c'est très simple. Il faut savoir que les Juifs de France et les Juifs d'Europe de façon plus générale, et les chrétiens européens ont été sacrifiés sur l'autel de la dimitude. À savoir que les gouvernements européens savent très bien que ils ne peuvent plus faire face à la montée de l'islamisme. Et après, je vais vous expliquer pourquoi, même s'ils sont minoritaires, ils sont plus forts que la majorité, on va dire, française, de souche, même pas forcément de souche, mais des Français qui se disent français et qui aiment la France, d'accord? Tout simplement, toutes ces populations ont été déjà sacrifiées depuis les années 70, ok, pour du pétrole et du gaz. Il y a eu des accords qui ont été faits avec les pays de l'OPEP à l'époque, et finalement, ils ont laissé rentrer beaucoup de migrants depuis longtemps. Et ces migrants-là, qui ne se sont pas tous, très loin de là, intégrés, et même les générations ne veulent pas être intégrées, même ceux qui sont là depuis 2 ou 3 générations, puisqu'il y a un retour de l'islam, ok, finalement, disent, bah, finalement, on est chez nous, et c'est vous qui allez dégager, et pas nous. Donc les Juifs de France, eux, vont partir. De toute façon, c'est fini pour eux, il faut le savoir. Il n'y a aucune possibilité démographique, idéologique, que les Juifs de France puissent rester, puisque de toute façon, la France elle-même a baissé les bras avec ses dirigeants, et ils ont sacrifié non seulement les Juifs, ça on a l'habitude, mais ils ont sacrifié aussi leur population, il faut le savoir, et que on n'est pas loin du tout d'un renversement de la situation, et d'un califat et d'une république islamique de France. Le Royaume-Uni tombera aussi, et la Belgique, c'est déjà foutu, dans les mains des islamistes. Alors vous allez me dire, oui, mais on est plus nombreux que les islamistes. Alors il faut savoir, si vous regardez l'histoire de l'humanité, vous comprenez que on n'a pas besoin d'une majorité pour pouvoir prendre un pays. Absolument pas. Il suffit d'une minorité très motivée, d'une minorité très renforcée idéologiquement, peu importe quelle que soit l'idéologie. Ça aurait pu être le communisme, c'était une minorité qui a renversé à l'époque le tsar. Et finalement, s'il y a 10% de la population ou 15% très motivés à prendre la place des 85 autres pourcents qui sont dans le même pays, c'est pas du tout un problème. Si tu es bien armé, et c'est le cas, il y a énormément d'armes dans les cités en France, il faut le savoir. Il y a énormément de cellules terroristes, de groupes dormants, de cellules dormantes. Ok, c'est pas moi qui le dis. Il y a des militaires français qui le disent, qui le savent. Il y a des policiers qui le disent. Ok, moi j'ai parlé avec des journalistes. Ils me l'ont dit. On le sait très bien. Il y a des soldats islamiques en France.
Vous les rencontrez tous les jours à la poste, vous les rencontrez tous les jours dans le métro, là où vous allez, c'est monsieur tout le monde qui travaille, machin, ils attendent le jour J. Et le jour où ils recevront un ordre, ils feront un putsch, ils feront un renversement de gouvernement. C'est pas un problème, et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Parce que d'abord, l'armée française a basé toute sa stratégie sur une dissuasion nucléaire. Pourquoi? Il n'y a plus d'ennemis aux frontières de la France. L'Allemagne n'est plus en guerre avec la France, ni l'Angleterre, ni l'Italie, ni l'Espagne, ni la Suisse. Les ennemis de la France sont aujourd'hui à l'intérieur. Et maximum les Russes. D'accord? Donc ça sera éventuellement des missiles nucléaires. Mais il n'y a plus de menaces aux frontières. Or, ce que la France n'avait pas prévu, et là est la grande erreur, puisqu'en France, il faut savoir qu'il y a très très peu de soldats combattants, on parle, je crois, de 50 000 ou 60 000, même pas, ce qui est rien du tout pour un pays comme la France, juste que vous compreniez, parce que les gens ne savent pas toujours. Moi, j'ai fait l'armée, et donc j'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui savent évidemment mieux que moi, ok. J'ai rencontré des officiers supérieurs, on en a beaucoup discuté, parce que ça m'intéressait. Par exemple, une ville comme Lyon, pas Marseille, pas Paris, une ville comme Lyon, si vous prenez toute l'armée française, tous les policiers et les CRS de France, ok, pour contrer une insurrection armée à Lyon, ça suffit pas. Ça suffit pas. Ou alors, c'est juste. Pourquoi? Parce que Lyon est une grande ville, d'accord? On va parler de libanisation du conflit en France, donc ce sera un conflit intérieur, très difficile à gérer. Okay, c'est pas un conflit avec des tanks et avec des avions, d'accord? Donc ce sera rue par rue, d'accord? Ruelle par ruelle, station de métro par station de métro. Donc c'est infaisable. L'armée française n'a pas les moyens de gérer. Donc, que fait l'État français et que font les États européens? Ben, ils caressent pour le moment les islamistes dans le sens du poil. Comment? En leur laissant tout simplement le trafic de drogue se passer, en espérant, le trafic de drogue qui finance le terrorisme, il faut le savoir, ok, en laissant les mosquées se construire, etc., etc. Pourquoi? En croyant que finalement, si on les laisse tranquilles, eh ben ils nous laisseront tranquilles. Or, c'est un calcul archi erroné. Pourquoi? Parce qu'on parle de civilisation qui pense différemment. C'est pas parce que moi je te fais du bien, quand tu en es entre gens civilisés, ok, si moi je te fais du bien, ben tu auras tendance à me dire, ok, ce type-là, il est gentil avec moi, donc moi aussi je vais te faire du bien. On le voit en Israël. Combien on leur a donné, combien on leur a fait, on leur a ouvert les universités, ça change rien. Ça change rien. Donc finalement, nous aussi on s'est trompé, mais nous on a d'autres outils pour faire face. Ce qu'il n'y a pas en Europe. Donc qu'est-ce qui s'est passé en France? Qu'est-ce qui se passe en Europe? C'est que finalement, on s'est construit un pays dans le pays, une entité dans une autre entité, ok, extrêmement motivée, extrêmement, on va dire, avec une idéologie extrêmement forte qu'on appelle l'islam, ok. Alors tous les Arabes de France ne sont pas là-bas, d'accord, il faut le savoir. Il y a des Arabes en France qui sont très bien intégrés, mais le noyau dur est très dur. Et qu'est-ce qui va se passer? Et ça fait 30 ans que j'en parle, même peut-être plus. À l'époque, on me rigolait au nez, maintenant les gens rigolent moins, parce qu'ils sont en train de se rendre compte que finalement, c'est pas que j'avais raison, mais le système, on le connaît, d'accord? Finalement, les gens se rendent compte que finalement, on est au bord du gouffre. On est au bord du chaos en France, et en Europe particulièrement. Pourquoi? Parce que, finalement, on a des gouvernements en Europe, qui disent, ok, on va détourner la vue des Français sur les vrais problèmes, à savoir, j'ai fait un cours là-dessus qui s'appelait False Flag, faux drapeau, sur les vrais problèmes qu'il y a en France, les problèmes économiques qui sont monstrueux. Ok, la France est un pays plus endetté aujourd'hui que la Grèce. Ok, les problèmes sécuritaires. Vous regardez CNews, l'appli de CNews, vous voyez, il y a des meurtres tous les jours en France. 4-5 meurtres par jour aujourd'hui, c'est normal, c'est la norme. D'accord? De toutes sortes, les gens sont devenus complètement barjots, il y a une grande violence. Ok? Et si on regarde, si on met les yeux des Français ailleurs, la famine à Gaza, soi-disant, le génocide, eh bien peut-être que pour le moment,
ils vont oublier finalement leurs vrais problèmes et qu'on va pouvoir cacher pour un temps, on va dire, qui est très limité, ok, les vrais soucis des Français. Et le vrai souci de la France, c'est pas Israël. Le vrai souci de la France, c'est la France elle-même. Ok, il faut le savoir. Alors, il faut comprendre une chose. Et là, je vais rentrer l'élément de Torah dans ce cours-là, parce que c'est quand même une chaîne de Torah. Il faut savoir que la Torah est un enseignement intemporel. Dieu, quand il a donné la Torah au Sinaï, okay, il n'a pas dicté à Moshe, on va dire par prophétie, la Torah comme un livre de religion. Effectivement, il y a aussi un aspect sacerdotal, un aspect de loi, ok? Pas que les 10 commandements, c'est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, d'accord? Comment sortir en guerre, comment gérer une population au niveau social, toutes les lois qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui dans le Shulchan Aruch, le livre des lois juifs, d'accord? Qui a été mis en forme par rapport à la Torah qui était dans le Sinaï et par toute la tradition orale et écrite que nous avons. Mais il a commencé de la Torah par Bereshit. Pourquoi par Bereshit? Parce que tout simplement, toute l'histoire qu'on appelle le Derech Eretz, le chemin de la terre, le chemin, on va dire, de la vie, concerne toutes les nations du monde. Pourquoi? Parce que finalement, l'histoire de Adam et Ève ne concerne pas les Juifs uniquement. Ça concerne l'humanité tout entière. L'histoire du déluge, c'est l'histoire du monde qui s'est comporté de façon, il s'est marqué dans la Torah, Hamas. Hamas, c'est viol, vol, etc. Comme par hasard, le Hamas s'appelle Hamas, c'est hallucinant. D'accord? Toute la population mondiale était tombée dans toutes les pires âneries possibles, inimaginables qu'un homme peut faire sur cette terre-là. Vol, viol, polythéisme, tout ce qu'on peut imaginer de tordu, ces générations-là l'ont fait, jusqu'à un moment que le mécanisme de la création, alors on peut appeler ça Dieu, mais Dieu a créé un monde avec des mécanismes. Finalement, le mécanisme s'est déraillé et le monde n'a pas explosé, mais on va dire par là que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas qui étaient, on va dire, séparées et qui devaient maintenir l'équilibre dans l'histoire de l'humanité, finalement, ont voulu revenir à l'origine de la création, puisqu'ils ont été séparés. De là vient le moi. Le moi, ce qu'on appelle le yesh en hébreu, vient de la séparation. Donc, il y a apparition d'un moi qui peut être national ou individuel, ok, ou ethnique, peu importe. Et finalement, ces deux forces qui étaient séparées pour le bien de l'humanité, pour qu'il y ait vie, pour qu'il y ait un moi, pour qu'on puisse exister, finalement, ils ont dit, ben nous, c'est une image, évidemment, hein, ben nous, on veut retourner à l'origine. À l'origine, il n'y avait pas de moi, il n'y avait pas d'ego. Donc finalement, on veut annuler cet ego-là qui a créé tant de problèmes à l'humanité, et on veut finalement retourner aux origines de l'humanité. Et il y a eu ce qu'on appelle le déluge, mais le déluge, c'est pas que le déluge de l'eau qui tombait du ciel, des nuages, c'était aussi toutes les eaux, toutes les mers qui sont montées, et toutes les eaux, toutes les sources qui sont montées du fin fond du Kéol. Donc finalement, ça a détruit le monde. Et ben, nous sommes actuellement dans une période où il y a en route un détraquage même de la nature, un détraquage même, on voit qu'il fait 40 degrés en ce moment en Israël, il fait très chaud en France aussi, en Iran il fait 53 degrés, en Irak il fait 52 degrés, c'est complètement barjot ce qui se passe, mais finalement le monde est en train de se détraquer, d'accord? Parce que les hommes sont détraqués. C'est-à-dire qu'on est dans un mensonge monumental, que par rapport à Israël. C'est un mensonge monumental face aux nations, des dirigeants face aux nations, et finalement, on va aboutir à un détraquage, finalement, de l'humanité, puisque une partie de l'humanité est mouton, excusez-moi, je veux dire un truc méchant, mais c'est pas grave, c'est la vérité, est mouton, les gens sont des moutons, ils croient tout ce qu'on leur a dit parce que c'est marqué dans les infos, parce que c'est marqué sur un site, sur YouTube ou ailleurs, alors c'est vrai. Non! On vous ment du matin au soir, on vous a menti sur 1 milliard de choses, d'accord? De la mort de Kennedy à 1 milliard d'autres choses, d'accord? Et finalement, les gens ont envie d'y croire parce que ça les arrange aussi de projeter leur misère, ok, leur manque de sens dans leur existence, finalement, sur autre chose. Ah, Israël, ah, les Juifs, ah, les Juifs. Mais sachez une chose, les nations du monde le savent très bien, et les premières victimes de ce qui se passe actuellement, ce ne sera pas Israël. Parce que nous, on est le maître du monde. Non.
les premières victimes, ce seront vous. Ce sont les gens qui habitent en Occident essentiellement. Pourquoi? Même pas en Afrique. En Afrique, ça passera. Parce que là-bas, ils sont peut-être plus primitifs au niveau de la civilisation, mais ils seront plus protégés. Tout simplement pourquoi? Parce que vous êtes rentrés dans un mouvement de mensonge monumental, un détraquage des lois et de la morale, et finalement tout ça va entraîner quoi? Une destruction terrible qui viendra ou par l'islam ou par une guerre atomique. Bonne chance à tout le monde.